simpana etni rationariv sijaka. Que la paix de Jésus-Christ de Nazareth nous soit adressée en ce jour. Prions. Seigneur Jésus-Christ, merci de nous avoir permis de nous réunir spirituellement à travers ce Vatimpana ou cette semence de l'Esprit. Que ton nom, Seigneur, soit élevé, et glorifié et sanctifié dans nos cœurs. Et que ce jour, Seigneur, que tu as fait, que tu as formé, soit agréable à tes yeux, que ce que nous allons faire aujourd'hui, ce que nous allons penser, ce que nous allons dire, Seigneur, te soit agréable. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible dans Philippiens, la lettre aux Philippiens, chapitre 2, versets 14 à 15. Philippiens, chapitre 2, versets 14 à 15. Et nous allons particulièrement nous fonder sur le verset 15. Il est écrit au nom de Jésus. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Amen. Une autre traduction se termine ainsi, afin que vous reluisez, que vous brillez comme des flambeaux au monde qui portent en eux la parole de la vie. Amen. Ce passage est extraordinaire et exceptionnel parce qu'il nous montre qui nous sommes et ce que nous devons être, c'est-à-dire des personnes qui font la différence parmi leurs contemporains, parmi la génération perverse, corrompue et perdue dans laquelle nous sommes. Nous devons être des lumières, des flambeaux, des personnes qui apportent la parole de vie et des personnes donc qui font la différence. Ainsi, nous allons poursuivre notre voyage au sein de la parole de Dieu, lié à cette parole que nous avons lue. Dans Genèse, chapitre 6 à Genèse, chapitre 8, nous avons l'histoire d'un homme important aux yeux de Dieu et dans l'histoire de ce monde. Cet homme est Noé. Le contexte est le suivant. Nous avons, avant que Noé n'apparaisse dans l'histoire du monde, la naissance de ce qu'on appelle aujourd'hui, ou ce qu'on appelait déjà auparavant, des géants, qui sont nés de la relation des fils de Dieu, c'est-à-dire des anges, qui sont descendus sur terre, et qui se sont mêlés à des jeunes femmes humaines. Et alors nous avons eu la création d'une créature finalement qui n'existait pas initialement. Ce sont les géants. Nous le voyons dans Genèse, chapitre 6, verset 2. Il est écrit au nom de Jésus. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Amen. Dans le contexte de perversion du monde, nous avons ce premier cas, la naissance des géants, du fait de la relation des anges créés par Dieu avec des êtres humains. Et ces anges ne sont pas ces géants, ne sont pas simplement des géants. Ce sont, nous le voyons dans Genèse chapitre 6, verset 4, au nom de Jésus, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Des héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Et je crois que ça évoque aux plus jeunes d'entre nous ce qu'on étudie à l'école dans l'histoire de la mythologie grecque et romaine, qui ne sont donc pas simplement de la mythologie, c'est-à-dire du mythos, des mythes, quelque chose qui est mensonger. Ce sont des mythes qui finalement essayent de retracer une réalité d'avant que sont ces géants ou ces héros de l'Antiquité. Nous avons donc l'histoire de Zeus, qui serait le dieu des dieux dans l'Olympe, qui est une montagne grecque où résidaient les dieux finalement qui sont ici des géants, des héros de l'Antiquité. Zeus, Gaïa, Athéna, Héra, Hadès, qui est le dieu de l'enfer, Poséidon le dieu de la mer, et leur descendance.
Et pareillement, nous avons la même chose dans la mythologie romaine, avec des noms différents, mais les mêmes attributs. Ce sont des personnes, ou plutôt des créatures demi-dieux et demi-hommes, ou plutôt demi-anges et demi-hommes, qui ont une certaine puissance, des certains pouvoirs. Mais attention, ce ne sont pas Dieu, ils ne sont pas Dieu, ils ne constituent pas Dieu. Ils ne doivent pas être glorifiés, ni adorés, ni honorés, comme le faisaient d'ailleurs les populations auparavant. Leur pouvoir vient des anges, et le pouvoir des anges, évidemment, vient de Dieu. Ce ne sont donc que des simples créatures qui sont nées d'une perversion de la création elle-même. Deuxième circonstance grave d'aggravation de la création dans sa perversion, au verset 5 de Genèse chapitre 6, il nous est dit que l'Éternel, homme de Jésus, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. N'est-ce pas triste et malheureux de constater que les hommes étaient tellement méchants et que leur méchanceté était tellement grande? Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes leurs pensées, et pas qu'une seule partie, toutes leurs pensées, les pensées de leur cœur, donc ce qui est profond en eux, se portaient pas qu'un seul jour, pas que 2 jours, mais chaque jour. Vers quoi? Uniquement vers le mal. Ils ne portaient même pas un petit peu vers le bien, c'est uniquement vers le mal. Et la circonstance et la conséquence d'après, c'est que Dieu a regretté. Dieu a regretté. Dieu a été affligé dans son cœur. Verset 6 et verset 7 de Genèse chapitre 6, il est écrit au nom de Jésus. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, il déclare donc, il décide, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Amen. Dieu, ce n'est pas simplement du regret, comme nous on peut regretter d'avoir fait quelque chose, même de manière très sincère. Ici, Dieu est affligé. Et l'affliction, vous savez, c'est quand une personne est profondément attristée par un malheur, par une catastrophe. Et une personne est affligée quand quelqu'un lui a fait du mal. Ici, Dieu est affligé et il se repent. C'est-à-dire que la repentance, c'est quand nous changeons complètement de position. Nous tournons au 360 degrés par rapport à ce que nous avons comme position auparavant. Et le cas de Dieu, c'est exactement celui-là. Il se repent d'avoir fait l'être humain. Il regrette profondément. Et bien plus que du regret, il est affligé dans son cœur. Si bien que Dieu se repent d'avoir fait l'être humain sur la terre. Il se repent de l'avoir créé à son image. Et là, c'est quelque chose de très important parce que nous nous rappelons du Vatimpana ou de la semence de l'esprit que nous avons eue sur le fait d'être à l'image de Dieu. Et je vous renvoie à cela. C'est triste. C'est profondément triste et c'est un malheur, c'est une catastrophe que Dieu regrette d'avoir créé l'être humain qui pourtant a été fait à son image. Et Dieu finit quoi? Par s'irriter dans son cœur. Une autre traduction dit « il fut affligé en son cœur » et une autre traduction dit que Dieu fut irrité dans son cœur. Ça veut dire que Dieu a non seulement été affligé, mais il prend une décision qui change le cours de l'histoire, de l'univers et de l'humanité. Parce que non seulement l'être humain fait à son image sera exterminé, mais aussi toute la création, le bétail qu'il a fait, les reptiles, les oiseaux du ciel, seront exterminés de la surface de la terre. Toute la création a été touchée par le mal commis par l'être humain. La terre a été souillée, les animaux ont perdu leur beauté, leur pureté. Ils ont subi aussi la méchanceté humaine. C'est cela, chère famille en Christ, le contexte dans lequel vivait Noé. Et si nous regardons à la vie d'aujourd'hui,
elle est identique au temps de Noé. Elle est pareille, elle est similaire, à peu de choses près. Et je vous dirais même plus qu'aujourd'hui, elle est pire que les circonstances dans lesquelles Noé était. Parce que le mal et la violence ont pris tellement de place, et même Jésus-Christ a dit, dans les derniers temps, il y aura des moments difficiles parce que le mal se sera accru. Ça veut dire que le mal aura tellement grandi et ce sera tellement aggravé que les temps seront difficiles à vivre, y compris pour les chrétiens que les non-chrétiens. Toute la création subira et subit déjà les effets du péché de l'humanité. Et un élément fondamental parmi toutes ces circonstances, dans Genèse chapitre 6 verset 3, il est écrit au nom de Jésus, que l'Éternel dit, mon esprit, mon souffle, ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Amen. Dieu décide de ne pas laisser son souffle ou son Esprit Saint dans l'homme, parce que l'homme est devenu trop mauvais, l'homme est devenu trop impur, et son Esprit Saint ne peut pas rester dans l'être humain. Et même au-delà de ça, si Dieu maintient le souffle dans l'être humain, et parce que l'être humain ne pense qu'à faire le mal tout le temps, chaque jour, et que toutes ses pensées se tournent que vers le mal, et qu'il ne commet que le mal, alors il y a une contradiction avec son Esprit Saint, et surtout, cela laisse encore du temps à l'être humain de faire encore plus ce qui est mal, avec le temps qui lui reste sur terre. Dieu décide donc d'écourter la vie de l'être humain à 120 ans, et il constate que l'être humain n'est que chair, finalement. Il n'est que chair. Il n'est plus spirituel. C'est cela, le tableau qui est dépeint. C'est ça, la génération perverse, corrompue, perdue, dans laquelle Noé vivait. Et je vous avais dit tout à l'heure que elle ressemble à peu de choses à la génération à laquelle nous sommes aujourd'hui. Revenons-en à Noé. Retournement de situation, verset 8 de Genèse chapitre 6, au nom de Jésus. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et c'est la première fois que nous avons le terme grâce au sujet de quelqu'un dans la parole de Dieu, et même le terme grâce en lui-même. C'est la première fois que nous voyons cela. Parce qu'auparavant, rappelons-le, dans le Vatimpana avant celui-ci, ou la semence de l'esprit avant celui-ci, nous avions eu la faveur aux yeux de Dieu. Et ici, c'est un niveau, je pense, plus élevé, parce que c'est la grâce. Et la grâce, comme nous pouvons connaître, je pense, à travers Jésus-Christ. Et le verset 9 nous explique pourquoi Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu trouvait que Noé méritait finalement, entre guillemets, cette grâce-là? Verset 9, au nom de Jésus-Christ, de Genèse chapitre 6. Noé était un homme juste et parfait dans son temps, ou parmi ses contemporains sont les traductions. Noé marchait avec Dieu. Noé était un homme juste, parfait, et il marchait avec Dieu. Ce sont ces trois caractéristiques qui ont fait que Noé a fait la différence pour sa destinée et également au milieu de cette génération perverse et perdue. Et c'est à cause du fait qu'il était juste et parfait et qu'il marchait avec Dieu qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Une autre traduction dit que Noé était juste et intègre. Ça veut dire que dans ce qu'il faisait, il y avait de l'intégrité. Il y a la moralité de Dieu. Il y a la justice de Dieu, la justesse de Dieu. Il n'était pas corrompu comme les autres, Noé. Il était juste et intègre. Et il marchait avec Dieu. Et cela nous rappelle immanquablement Enoch, qui lui trouva faveur aux yeux de Dieu et qui a été, nous l'avons entendu, pris par Dieu sans connaître la mort, et qui était aussi quelqu'un qui marchait avec Dieu. Et Noé descend d'Enoch.
Au milieu de ses contemporains, Noé a fait la différence. La terre était corrompue devant la face de Dieu, nous dit Genèse chapitre 6, du verset 11 à 12. Je vous laisse le lire. La terre s'était corrompue dans les yeux de Dieu. Et tout être de chair avait une conduite corrompue. Cela veut dire que et l'être humain et les animaux étaient dans une attitude de corruption. La terre était remplie de violence. Et cette corruption, comment elle se présentait? Par la conduite, qui n'était plus juste, qui n'était pas parfaite, qui n'était pas intègre. Et les gens ne marchaient pas avec Dieu. C'était une vie complètement détachée de Dieu et attachée, prisonnière au péché, dont l'être humain était aussi bien victime qu'acteur. Dans les évangiles, Jésus-Christ reprendra les temps de Noé, en disant ainsi dans Matthieu chapitre 24, 37 à 39, au nom de Jésus, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Amen. L'évangile selon Luc nous dit la même chose. Dans Luc chapitre 17, versets 26 à 27, il est écrit au nom de Jésus, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. » Amen. Et plus encore, Jésus-Christ nous parle ensuite du temps de Lot. Il est écrit au verset 28 à 30 au nom de Jésus, « Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. » Amen. Je ne sais pas si ça vous fait des frissons, mais c'est des paroles saisissantes de vérité et de justesse. Parce que exactement comme au temps de la fin, quand Jésus-Christ reviendra d'entre les nuées, ce sera pareil que quand Noé est entré dans l'arche et qu'ensuite il y a eu le déluge, que quand Lot est sorti de Sodome et Gomorrhe, nous connaissons l'histoire, avec la pluie de feu et de soufre qui s'abat sur la ville quand il sort de la ville. Ce sera exactement pareil quand Jésus-Christ reviendra d'entre les nuées. Les gens seront divertis, ils feront autre chose, tout ce qui est secondaire, manger, boire, acheter, vendre, planter, bâtir, se marier et marier leurs enfants. Ils vont se focaliser sur des choses secondaires. Mais ils auront oublié leur éternité, ils auront oublié de marcher avec Dieu, d'être intègres et de faire ce qui est agréable à Dieu. Noé, pour être quelqu'un de juste, de parfait, d'agréable à Dieu, s'est mis à part. Il s'est mis à part. Et quand vous voyez le terme être saint, S-A-I-N-T, cela veut dire se mettre à part. Noé s'est mis à part au milieu de la génération perdue et perverse dans laquelle il vivait, non seulement par son caractère, sa manière de vivre, mais aussi dès le jour où il a décidé de construire l'arche. Il s'est mis à part, tandis que les autres buvaient, mariaient leurs enfants, faisaient toutes sortes de choses secondaires. Noé, lui, fabriquait l'arche. Il était attelé à la tâche. Pareillement, Lot s'est mis à part au milieu de la ville de Sodome et Gomorre, des villes de Sodome et Gomorre. Sodome et Gomorre, nous connaissons leur histoire, mais on en reprendra peut-être plus tard. Sodome et Gomorre, une ville complètement pécheresse, qui est exactement à l'image du monde dans lequel nous vivons. Lot n'a jamais pratiqué le péché, même si tous ses voisins faisaient cela, accomplissaient cela. Ainsi, chère famille en Christ, faire la différence au milieu de la génération dans laquelle nous vivons aujourd'hui en 2023, faire la différence au milieu de nos contemporains, c'est se garder de penser le mal dans nos pensées
Comment est-ce que nous pouvons faire ça dans notre tête, notre intelligence? Comment est-ce qu'on peut se garder de faire cela? En étant remplis de la parole de Dieu et du Saint-Esprit, qui nous enseigne que nous sommes sauvés et que nous ne sommes donc plus esclaves du péché. La parole de Dieu et le Saint-Esprit nous protègent dans nos pensées. Et c'est cela le sens du casque du salut. Parce que tu sais, parce que je sais que nous sommes sauvés, nous ne sommes plus esclaves du péché. Et donc, nos pensées ne se portent plus vers le mal, mais vers ce qui est bon, juste et ce qui est agréable à Dieu. Deuxième chose, comment faire la différence au milieu de nos contemporains? C'est se garder d'avoir le mal comme pensée du cœur cette fois et pas que de l'intelligence. C'est notre être le plus profond, le cœur. C'est pas uniquement la parole ou les pensées que nous avons en surface, la journée, les choses auxquelles nous pensons ici et là, mais ici c'est vraiment ce qu'il y a dans notre cœur au plus profond. C'est se garder d'avoir des mauvaises pensées dans notre cœur. Et comment est-ce qu'on peut se garder? En se laissant laver par le sang de Jésus-Christ et par sa parole. Troisièmement, faire la différence au milieu de nos contemporains, c'est marcher avec Dieu et ne pas vivre donc sans lui. Marcher avec Dieu et ne pas vivre sans lui. Avoir constamment conscience que Dieu est avec nous et que il est là pour nous conduire, nous guider, pour être notre roi et notre sauveur. Et quand nous avons ça en pensée, alors nous ne nous conduirons jamais comme les gens de ce monde. Quatrièmement, faire la différence au milieu de nos contemporains, c'est rechercher constamment ce qui est agréable à Dieu et le faire. Chercher constamment ce qui est agréable à Dieu et le faire, l'accomplir, l'exécuter. C'est répondre à son appel, notamment. Cinquièmement, c'est s'abstenir de faire ce qui est désagréable à Dieu. Ce que Dieu n'aime pas faire, ne le faisons pas. Se mettre donc à part pour servir finalement Dieu et Dieu seul, c'est cela faire la différence. C'est servir Dieu et ne pas servir le monde, ne pas servir notre chair, ne pas servir Satan, ne pas servir les gens, ne pas servir les idéologies, ne pas servir même la théologie, ne pas servir nos intérêts ou les intérêts d'autrui, mais servir Dieu et Dieu seul. C'est cela, faire la différence, exactement comme Lot. Et pour Noé, ils ont fait la différence pour leur destinée, pour la destinée de leur propre famille et aussi pour la destinée de leurs descendants, c'est-à-dire chacun d'entre nous. Prions. Éternel, Dieu des armées, Elohim, Dieu extraordinaire, exceptionnel, nous te remercions pour ce que tu nous as enseigné et appris ce matin, aujourd'hui, en ce jour. Seigneur Jésus-Christ, je te prie de faire garder notre cœur la vérité. Je te prie, Seigneur, de nous apprendre à faire la différence au milieu de nos contemporains corrompus et perdus. Parce que si nous-mêmes nous sommes corrompus, alors qui ira prêcher, montrer et être des lumières pour les gens qui sont dans l'obscurité, qui sont perdus, ô Seigneur Jésus-Christ? Je te prie de nous montrer, je te prie de nous guider, je te prie de nous parler par ton Esprit Saint. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Amen.